La vie quotidienne en Corée du Nord, mon voyage à Pyongyang. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage exceptionnel, non pas à travers les pages des livres ou les documentaires, mais à travers mes propres expériences en Corée du Nord, dirigée actuellement par Kim Jong-un. J'ai eu l'opportunité rare de me rendre dans ce pays isolé et mystérieux, et je vais vous partager ce que j'ai observé durant ce voyage, les défis auxquels j'ai été confrontée et ce que j'ai appris sur la vie quotidienne des Nord-Coréens. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Merci. Pour entrer en Corée du Nord, les conditions étaient extrêmement strictes. J'ai dû passer par une procédure complexe de demande de visa avec une surveillance accrue de mes activités et de mon identité. Le gouvernement nord-coréen exigeait un itinéraire précis, des assurances que je respecterais toutes les règles locales et des engagements sur le fait que je ne filmerais pas de contenu sensible. Un guide officiel était obligatoire à tout moment et il était toujours présent pour surveiller mes déplacements et interactions. Mon voyage se limitait uniquement à Pyongyang, la capitale. La ville, avec ses larges boulevards et ses monuments imposants, donne une impression de grandeur, mais aussi d'omniprésence du régime. Les statues géantes de Kim Il-sung et Kim Jong-il sont omniprésentes. Elles sont partout, dans chaque place publique, et leur taille monumentale impose un respect presque hypnotique. Bien que les visiteurs soient invités à prendre des photos, on vous rappelle sans cesse de ne pas capturer les statues de manière trop rapprochée ou critique. La surveillance était omniprésente. Dès mon arrivée, j'ai ressenti un contrôle rigide de chaque mouvement. Mon téléphone a été fouillé à plusieurs reprises pour s'assurer qu'aucun contenu non autorisé ou des contacts étrangers n'étaient présents. Les appareils photo et les caméras étaient rigoureusement inspectés et les guides se tenaient à proximité constante pour s'assurer que je ne filmais pas ce qui était considéré comme sensible. Il était interdit de photographier des installations militaires, des bâtiments gouvernementaux et bien sûr, tout ce qui aurait pu être interprété comme critique du régime. J'ai été contraint de loger dans un hôtel en particulier et j'y ai découvert une mini-caméra espion. Bien sûr, j'ai fait semblant de rien. Au quotidien, j'ai pu observer une vie marquée par une discipline rigoureuse et une profonde adhésion à la propagande du régime. Les Nord-Coréens sont régulièrement exposés à des affiches, des chants et des rassemblements glorifiant les dirigeants. Les écoles et les lieux de travail sont remplis de portraits des Kims et il y a un culte de la personnalité omniprésent. Les gens semblent habitués à cette réalité, mais une tension palpable existe sous la surface. Les monuments et statues dédiés aux Kims sont impressionnants par leur taille et leur omniprésence. À chaque coin de rue, il y a des panneaux et des affiches exaltant les exploits des dirigeants. J'ai également remarqué que les Nord-Coréens participent à des cérémonies et des chants collectifs dédiés aux leaders, ce qui semble être une partie intégrante de leur vie quotidienne. Les restrictions sont nombreuses. Les déplacements sont limités aux zones autorisées et toute interaction avec les locaux est soigneusement surveillée. Les loisirs sont encadrés et la liberté d'expression est quasi inexistante. Les médias étrangers sont interdits et les visiteurs ne peuvent accéder qu'à des informations contrôlées par l'État. Les conditions de vie que j'ai pu apercevoir, même en tant que visiteur contrôlé, montrent un contraste marqué entre l'apparente modernité des infrastructures et la réalité quotidienne des citoyens. Les logements, les magasins et les installations publiques ont un aspect soigné en surface, mais les ressources disponibles et les services restent très limités pour la majorité des Nord-Coréens. En tant que visiteur, j'ai été constamment sous surveillance. Les guides nord-coréens s'assuraient que je restais dans les zones autorisées et que je ne m'écartais pas du programme établi. Les fouilles de téléphone et les restrictions de photographie soulignent le contrôle sévère exercé sur les informations et les perceptions extérieures. Conclusion. Mon voyage en Corée du Nord a été une expérience unique, offrant un aperçu direct de la vie sous un régime totalitaire. Les restrictions sévères, la propagande omniprésente et le culte des dirigeants sont des aspects marquants de la vie quotidienne dans ce pays. Malgré les apparences de modernité et de grandeur, la réalité, pour la majorité des Nord-Coréens,
est marquée par une profonde restriction de la liberté et une vie sous constante surveillance. Les enfants sont endoctrinés dès la maternelle et les portraits des fondateurs sont omniprésents. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour partager vos réflexions. À très bientôt pour une nouvelle exploration historique.